Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un classique, le flan pâtissier. C'est une recette qui est plutôt facile à faire si vous savez faire une pâte sucrée et cuire une crème pâtissière. Je vous expliquerai tout le procédé de fabrication au fur et à mesure de la vidéo. Pour noter les ingrédients, pensez à mettre la vidéo en pause ou sinon retrouvez-les en description. N'hésitez pas à visiter aussi mon site si vous souhaitez lire la recette par écrit. Allez, je commence tout de suite par la fabrication de la pâte sucrée. Dans la cuve de mon robot, je dépose le beurre qui est à température ambiante, je rajoute le sucre glace par-dessus et je mélange avec la palette. Quand le mélange a blanchi, je verse l'œuf. Ici, le mélange a vraiment du mal à se faire, du coup je corne le beurre sucré pour le décoller des parois de la cuve. Voilà, comme ça c'est mieux. Une fois que la texture devient homogène et crémeuse, je rajoute la farine. Et dès que la farine est incorporée, je ne mélange pas plus pour éviter de développer son élasticité. Sinon la pâte risque de se rétracter quand on va l'étaler. Là, je la travaille légèrement juste pour la rendre homogène. Je la mets ensuite dans un film alimentaire et je stocke la pâte au frais pendant minimum 30 minutes. Entre temps, je prépare mon cercle pour le flan. J'ai pris un cercle entremets de 18 cm de diamètre et 4,5 cm de hauteur. Je beurre l'intérieur. Ça permettra à la pâte sucrée d'adhérer au cercle lors du fonçage et ensuite de pouvoir faciliter le démoulage après. Je ressors à présent ma pâte sucrée qui est bien froide. Je la malaxe légèrement pour la rendre plus souple. Et je l'étale. Je dépose mon cercle par-dessus pour vérifier si j'ai assez de pâte étalée. Il faut avoir au moins 5 à 6 cm de marge autour du cercle. Ensuite, j'enroule la pâte autour de mon rouleau à pâtisserie pour la déplacer facilement. Et je recouvre le cercle avec la pâte sucrée. Et comme vous le voyez, je l'ai très mal positionnée. Du coup, je la soulève légèrement pour la replacer comme il faut. Et puis ici, je soulève délicatement les rebords pour les glisser à l'intérieur du cercle. J'appuie bien la pâte contre le bord. Je coupe l'excédent de pâte avec le rouleau à pâtisserie. Je réarrange mon fonçage. Je remonte légèrement la pâte et affine petit à petit pour avoir une épaisseur égale sur tout le tour. Je marque également bien l'angle entre le fond et le bord du cercle parce que c'est ça qui fait que vous aurez un beau fonçage et qu'à la cuisson les bords ne vont pas retomber. Je finis en coupant le surplus de pâte avec le couteau d'office. Pour voir si le fonçage a bien été fait, je le retourne pour vérifier si l'angle à la base épouse bien le tour du cercle. Attention, je vous conseille de faire cette vérification que si votre pâte est bien froide, sinon elle risque de se détacher. Je mets le fond de tarte au minimum 1 heure au frais ou alors 30 minutes au congélateur. Je passe ensuite à la crème pâtissière. Donc dans une casserole, je mets la moitié du sucre. Je verse le lait en gardant un fond pour pouvoir détendre après mon mélange œuf et maïzena. Je gratte 2 gousses de vanille que je fais infuser dans le lait. Juste à côté, dans un récipient, je verse le reste du sucre. J'ajoute la maïzena et je mélange bien les deux poudres. Ça permettra à la fécule de maïs de mieux se dissoudre dans le liquide. Je verse les œufs et je mélange à nouveau. Puis je rajoute le fond de lait que j'avais gardé. De cette façon, le mélange sera plus fluide et ça évitera que les œufs coagulent lorsque je verserai le lait bouillant dessus à l'étape suivante. Là, je remue constamment pour empêcher les œufs de cuire. Et ensuite, je transvase le tout dans la casserole. Je corne mon récipient pour récupérer tous les grains de vanille. Et je cuis la crème jusqu'à son épaississement sans arrêter de fouetter. Ensuite, je décuis la crème pâtissière avec la crème liquide. Ça va apporter vraiment le côté onctueux au flan.
Ensuite, une fois que la crème est lisse et homogène, je la verse directement dans mon fond de tarte. Alors ici, quand j'ai tourné cette vidéo, j'ai vu que je n'avais pas assez de crème, il manque au moins 1 cm en hauteur. Du coup, ce que je vous suggère, c'est de prendre un cercle plus petit ou alors d'augmenter les quantités de la recette de la crème pâtissière. Je lisse un peu la surface et je mets le flan immédiatement au four à 180 degrés pendant 30 à 45 minutes. Pendant la cuisson, la crème gonfle et va former la croûte caractéristique du flan. À la sortie du four, laissez le flan refroidir tranquillement avant de le décercler et stockez-le au frigo au moins 2 heures avant de le découper. Je finis sur la petite touche esthétique du pâtissier qui consiste à napper la surface avec du nappage blond pour faire briller le flan et pour vous donner envie de le manger. Et voilà un joli flan terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est une recette facile à réaliser, accessible à tous. N'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant à ma chaîne, en mettant un petit j'aime ou alors en commentant et en partageant la vidéo. Cela me permet de rester motivée pour vous partager tout mon savoir-faire professionnel et les astuces en pâtisserie. Ça manque un peu de hauteur, mais on sent bien le goût de la vanille et la texture est super fondante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt!